Bonjour à tous, on part au grand galop ce lundi sur la crème des hippodromes à Chantilly, bien sûr, avec un cheval que j'aime bien, c'est un lot de 3 ans, on dirait un mini classique parce qu'il y a plein de chevaux qui sortent d'entraînement ô combien redoutables, qui courent les courses de groupe et non pas les vulgaires petits handicaps. Voilà, c'est le cas d'André Schwab que vous allez voir dans ma sélection, mais je tente un coup en tête de ma sélection avec un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, c'est le 15 Sir Sparkalotte, un drôle de nom, je le trouve super bien placé au poids, et moi j'ai bien envie de vous le mettre en tête. Et puis après on va mettre Monsieur Jean-Claude Rouget, avec le 10 Israj, qui a tiré le 1 à la corde, faites attention au numéro à la corde, c'est 1600 mètres, on tourne rapidement, elle devrait se révéler. Et pour les alpinistes, pour ceux qui aiment la haute montagne, n'oubliez pas de jouer le 8 Everest, c'est carrément une André Chabre, avec Boudot dessus. Everest, moi je la sens bien, alors bien sûr elle est décevante, mais je pense qu'elle vaut mieux que ces deux dernières déceptions. Fabre-Boudot dans un quintet de 3 ans, on ne peut pas refuser un tel duo des meilleurs professionnels du moment au niveau classique. Et puis Soumillon n'a pas été inspiré la semaine dernière dans un quintet alors que j'étais chaud avec son cheval, malheureux, pas inspiré, il se retourne à gauche et à droite alors que tout le monde était à fond dans la ligne droite. Bon, alors j'ai décidé de le rétrograder dans ma sélection avec le 9 Momaraza. L'entraîneur est doublement représenté. Si Soumillon met ses petites fesses sur l'un des deux, c'est que c'est le préféré. Voilà, je vous ai tout dit. Et puis, ma trouvaille à 14 contre 1, c'est le 6 Ancilia, qui vaut beaucoup mieux que ses récentes déceptions. Vous savez que j'aime Maxime Guyon. Et ben, on y va. Donc, on peut faire quelque chose de bien. Là également, l'entraîneur est doublement représenté. Il nous présente Calaos, Lafont Parias, qui est le cheval de Madame Colombo. Alors, je dois vous prévenir, parce que je sais qu'il y a énormément de fans de Madame Colombo. Je vous cite Monsieur Lafont Parias sur Calaos, le 13. Je crois qu'il n'a pas de chance à cette valeur, mais il faut courir pour baisser au poids. Je vous ai tout dit, je vous ai donné le cheval de Madame Colombo, je vous ai dit ce que pense négativement son entraîneur. Maintenant, la balle est dans votre camp. et c'est à transformer. Bon, le 6 Ancilia, moi je pense qu'elle va faire quelque chose de bien à ce niveau. Et puis après, les meilleurs, si on en croit le handicapeur, c'est les plus chargés. C'est le 2, le 1 et le 3. Le 2, Longvillers, c'est le favori de tout le monde. Il est régulier, tout neuf. Il devrait montrer qu'il est là, qu'il a de la qualité. Le 1, Pedro Solforce, c'est celui qui a le plus couru. Il court toujours bien, il est toujours là, c'est un métronome. On risque rien à le jouer. Et puis, on ne peut pas mettre dans un quintet sur notre ticket un autre cheval qu'un cheval monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui est de retour après avoir été positif à la Covid. Il nous revient avec grand plaisir. Il monte le 3 The Charmer. Alors, il va encore nous charmer, il peut encore nous jouer un petit tour à sa façon et venir battre tout le monde sur le poteau comme il aime si bien le faire dans les quintets. Merci de me suivre dans le monde entier. Pour ceux qui sont mes abonnés, ma base solide, 17 fois de suite à l'arrivée sur les 17 derniers quintets. La base solide, ça y va pour les abonnés des pronos du cœur. Donc merci de me rejoindre, merci de me suivre de partout. Bonne chance à vous et bonne semaine.